Bonjour à tous, merci de suivre cette chaîne sur ma Bible, bien évidemment. Si c'est la première fois que vous nous regardez, veuillez vous abonner afin d'obtenir une nouvelle vidéo chaque fois que cette vidéo sorte et que vous puissiez recevoir une notification. Notre sujet de cette semaine, c'est un sujet vraiment intéressant. Je vous invite fortement à pouvoir le partager et à pouvoir aussi le suivre jusqu'à la fin. C'est un sujet concernant la compréhension de la nature humaine. Comprendre la nature humaine. C'est la leçon numéro 3 du 15 octobre 2022. Nous allons prier d'abord. Notre Père céleste, nous te demandons d'être avec nous pendant que nous étudions cette leçon. Daigne nous permettre à mieux la comprendre et surtout à pouvoir la mettre en pratique. C'est au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Le texte clé de cette semaine se trouve dans Genèse chapitre 2, verset 7. Il est écrit: Le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il souffla dans ses narines une haleine de vie et l'homme devint une âme vivante. On trouve vraiment ça dans Genèse chapitre 2, verset 7. On voit que l'homme est créé. Alors, il y a un souffle qui lui est poussé dans les narines et il devient une âme vivante. Chers amis, Satan a toujours essayé de nous faire croire que nous mourrons pas. Il a suggéré qu'une partie spécifique de notre être, l'âme, reste consciente après la mort de notre corps. Cette affirmation correspond-elle à ce que dit la Bible sur la nature humaine et la mort? Dans cette leçon, nous allons aborder donc ces points-là. On va essayer de répondre à cette question que nous venons de nous poser. Voici les points qui vont nous aider à pouvoir comprendre cette leçon. On va voir le processus de la vie, une âme vivante. On va voir le processus de la mort et l'âme et l'esprit. Et nous verrons plus tard au-delà de la mort. Et ensuite, nous allons voir que font les morts. Repos avec les ancêtres. Voyez donc le processus de vie. Le processus de vie. Dieu forma l'homme à partir de la terre et du sol et souffla dans ses narines le souffle de la vie. L'homme prit vie, une âme vivante. On trouve ça dans Genèse chapitre 2, verset 7. Donc, Dieu a créé le premier homme comme il a créé le reste des animaux terrestres du sol. Donc, les animaux qui étaient célestes, qui étaient terrestres, et puis le premier homme. Mais le premier homme, lui, c'était particulier. Il a créé le premier homme à partir de la terre. Cependant, il y avait des différences importantes. Il y a trois éléments dans la création de l'homme. On trouve que Dieu a d'abord créé le corps d'Adam, puis lui a donné la vie. Ensuite, Ève n'a pas été créée en même temps qu'Adam. On voit ça en Genèse chapitre 2, verset 22. Ensemble, donc, Adam et Ève, ils ont formé et ils ont été à l'image de Dieu. Ils ont été créés et ils ont été faits à l'image de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, on trouve qu'il y a trois éléments dans la création. On va voir le corps, on va voir l'esprit. Alors, les deux ensemble, ils vont former une âme. C'est ça. Donc, nous avons le corps, nous avons l'esprit égale âme. La nature humaine est donc constituée de deux d'entre eux, qui est le corps et l'esprit. Nous n'avons pas d'âme, nous sommes une âme. Donc, nous ne possédons pas une âme en tant que telle, mais nous sommes une âme, dans le fond, parce que nous sommes formés d'un corps et de l'esprit. Les deux ensemble forment une âme. Alors, si un se sépare de l'autre, on n'a plus ce qu'on appelle âme. Important à savoir. Alors, on va voir le processus de la mort, le processus de mort. L'âme qui pêche va mourir. On voit ça en Ézéchiel chapitre 18, 20. Donc, Ézéchiel chapitre 18, verset 20, il est écrit: L'âme qui pêche mourra. L'âme qui pêche mourra.
Cette âme qui pêche et qui va mourir, on va voir que c'est cette âme justement qui est séparée, donc qui est un ensemble du corps, n'est-ce pas, et de l'esprit. C'est cette âme qui va pouvoir mourir. Mais on va voir c'est quoi, dans le fond, cette mort-là dans le prochain slide. La mort et l'âme. Paul l'a dit clairement. Tout le monde est soumis à la mort à cause du péché. Tout être vivant est affecté par la mort, aussi bien les animaux que les humains. Lorsque nous perdons le souffle de vie, nous devenons un corps sans vie. Nous sommes plus des êtres vivants, mais des âmes vivantes. Par conséquent, toute âme mourra, les justes et les méchants. Cependant, les justes deviendront des âmes immortelles, donc des personnes au second avènement, lorsqu'ils seront ressuscités. On voit ça dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1. Les méchants et les autres vont devenir des âmes mortes lorsqu'ils vont mourir de la seconde mort dans le temps de fait. Donc, on voit vraiment les méchants et on voit les justes. Les justes vont mourir, l'âme va mourir bien évidemment, et ils vont mourir et ils vont plus tard ressusciter, n'est-ce pas? Tandis que les méchants vont mourir, donc l'âme va complètement mourir, mais ils feront à la seconde mort, ils vont être anéantis complètement dans les temps de feu. Donc c'est important à le savoir. On va voir la mort et l'esprit alors. C'est quoi la relation entre la mort et l'esprit? Alors la poussière retournera à la terre comme elle était et l'esprit retournera à Dieu qui l'a donné. C'est Dieu qui a donné l'esprit et Dieu a souffert, donc a mis l'esprit dans l'homme et la poussière a été utilisée comme instrument pour fabriquer en quelque sorte, pour créer l'homme. L'homme, donc on voit la poussière et on voit l'esprit. Alors l'esprit va retourner à Dieu alors que la poussière va retourner à la terre, n'est-ce pas? Il semble qu'il y ait quelque chose qui continue d'exister après la mort. Certaines personnes pensent qu'il y a quelque chose qui existe après la mort, donc l'esprit. Nous devons étudier cette idée en profondeur avant de sauter aux conclusions. Nous allons voir dans Genèse chapitre 7, 22, les humains et les animaux ont l'esprit dont Salomon a parlé d'ailleurs. C'est le souffle de l'esprit de vie qui était dans ses narines. C'est une référence claire à la création d'Adam. On voit vraiment qu'on a le souffle et on voit aussi le corps, n'est-ce pas, qui forme une âme de l'être vivant. Âme vivante. Donc, moins le souffle. Quand on voit l'âme vivante, on enlève le souffle. Donc, on va trouver que cet être donc vivant et on enlève l'air ou l'esprit, ben à ce moment-là, c'est tout simplement le corps qui reste. C'est juste la saleté du corps qui va rester un corps bien évidemment sans vie. Donc, c'est le souffle de vie de Dieu. Et Dieu nous a donné ce souffle de vie et il le donne et il va le reprendre. Donc, il a la possibilité de le donner et de le prendre. Et quand il donne ce souffle, mais bien évidemment, nous sommes vivants, nous devenons vivants, mais quand il le reprend, à ce moment-là, nous mourrons. Nous mourrons, donc notre corps devient poussière. Au-delà de la mort, on va voir au-delà de la mort. Qu'est-ce qui se passe au-delà de la mort? La Bible nous dit en Ecclésiaste chapitre 9 verset 5 ceci. En effet, les vivants savent qu'ils vont mourir, mais les morts ne savaient rien et n'ont plus de récompense car leur souvenir est oublié. Les vivants savent qu'ils vont mourir, mais les morts ne savent rien et ils n'ont plus de récompense car leur souvenir est oublié. Ecclésias chapitre 9, verset 5. Dans le fond, quand on meurt, et là, le souvenir est oublié. Il n'y a pas de pensée ou de rappel de ce qui s'est passé. Alors, qu'enseigne la Bible sur les actes des morts? Les actes des morts. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Job, chapitre 3, verset 13. Il est écrit, les morts se reposent et s'endorment. Job, Psaume 115, verset 17. Il est écrit, les morts ne louent pas Dieu, ils sont silencieux.
Psaume chapitre 146 verset 6, il est écrit, il ne pense pas. Et les Ecclésiastes chapitre 9 verset 5, il est écrit, les morts ne savent rien, rien. Et en Ecclésiastes chapitre 9 verset 10, il est écrit, il ne travaille pas, il n'étudie pas, il ne faut rien, rien, rien du tout. Donc, ils ne travaillent pas, ils n'étudient pas et ils ne font rien, rien, rien du tout. Donc, la Bible, Daniel s'est tellement ennuyé d'être mort, n'est-ce pas? Quand on voit, on considère tous ces points-là, il n'y a pas d'existence consciente, n'est-ce pas? Tout s'arrête quand on meurt. La mort n'est que silence et obscurité. C'est comme être endormi, nous ne sommes même pas conscients d'être mort. La Bible enseigne qu'être mort, c'est comme dormir. Serre la voix de Jésus peut nous réveiller de ce sommeil. Serre la voix de Jésus qui va nous ramener ce souffle dans notre corps, pourra nous réveiller pour que nous puissions être des âmes vivantes. Voilà la situation. Et j'aimerais qu'un jour, lorsque Jésus va revenir, nous puissions bien évidemment, n'est-ce pas, récupérer ce souffle de vie et nous devenons des âmes avec le souffle de Dieu vivant et vivre éternellement avec Dieu. Se reposer avec les ancêtres. On voit David ici qui s'est reposé avec ses pères et il fut enterré dans la cité de David. C'était écrit en 1 Roi chapitre 2 verset 10. David, qui était un grand roi, il a pu aussi, quand il est mort, on l'a enterré dans la cité de David. Il s'est reposé avec ses pères. Il existe donc différentes expressions pour faire allusion à la mort dans la Bible. Donc, des fois, on parle être recueilli auprès de son peuple et les autres disent il s'est reposé avec ses pères. Ces expressions signifient tel qu'il y a une vie sociale et consciente après la mort. C'est une question qu'on peut se poser. Quand on voit que David, lui, s'est reposé avec ses pères, mais il n'est pas monté au ciel. Il est resté dans sa tombe jusqu'à ce jour. David est resté dans sa tombe jusqu'à ce jour. La même expression a été utilisée pour d'autres rois, justes ou méchants. Ces expressions signifient que nous allons tous au même endroit, dans notre tombe. Nous suivons les pas de nos ancêtres, c'est-à-dire que nous serons morts jusqu'à la seconde venue, le jour de la résurrection. Nous allons pouvoir rester dans la tombe, ceux qui sont morts, bien évidemment, ceux qui auront la chance d'être vivants quand Jésus va revenir. Alors, c'est très, très beau, mais les gens qui sont morts lors de l'avènement de Jésus, ils vont être réveillés, ils vont être ressuscités, que ce soit les bons et que ce soit les méchants. Alors, on va terminer sur cette citation d'Ellen G. White qui nous dit la Bible enseigne clairement que les morts ne vont pas immédiatement au ciel. Ils sont représentés comme dormants jusqu'à la résurrection. On voit ça à 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 14. On voit aussi dans Job 14, verset 10 à 12. Le jour même où le cordon d'argent est détaché à la coupe d'or brisée, les pensées de l'homme périssent. Les pensées de l'homme périssent. Ceux qui descendent dans la tombe sont en silence. Ils ne savent plus rien de ce qui se fait sous le soleil. On voit ça dans Job 14, verset 21. Heureux, chers amis, heureux repos pour les justes fatigués. Le temps qu'il soit long ou court n'est qu'un instant pour eux. Quand on dort et on se réveille, on ne sait pas si on a dormi 2 heures, 3 heures, 1 heure, 20 heures, 1000 heures, une éternité. Non, ils dorment. Ils sont réveillés par la trompette de Dieu pour une immortalité glorieuse. Alléluia. Ils sont réveillés par la trompette de Dieu pour une immortalité glorieuse. J'aimerais bien évidemment qu'un jour, quand Jésus va revenir, je sois réveillé par cette trompette de Dieu qui va m'appeler pour que je puisse vivre avec lui éternellement.
et je le souhaite pour vous également. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Partagez cette vidéo à plusieurs personnes qui doutent encore, qui ne savent pas ce qui se passe après la mort. Vous pouvez leur envoyer la vidéo, vous pouvez envoyer le lieu et que Dieu vous bénisse abondamment de partager ces vidéos. À la semaine prochaine.